Là, on est revenu à la tienne. On revient de temps en temps à elle pour pas la perdre. Là, elle est de dos, les mains sous l'oreiller, et c'est la main d'un homme. C'est ça. Et Ok. elle le laisse au lit. Ok. Et c'est à partir de là que ça commence à être des femmes différentes. Ouais. C'est quand même incroyable cette façon que tu sais donner du poids aux vêtements. Enfin. On sent le poids des vêtements. Enfin. Et puis j'ai adoré ce moment où il enlève sa chaussure et la chaussette, et le deuxième il enlève la chaussure et la chaussette en même temps. C'est exactement ce que tu avais écrit dans ton scénario. Ouais. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Un storyboard, c'est la succession de plans qui montrent l'acheminement dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un plan en suit un autre, en suit un autre, en suit un autre, et ça crée une continuité, une chaîne de compréhension. D'un seul coup, paf, il y a un gros plan, donc on recadre pour faire un gros plan. C'est une nouvelle information, c'est un nouveau rapport à l'image. La succession de ces plans, la façon dont ils s'enchaînent comme une chaîne, c'est un storyboard. Dans mon histoire, c'est un soldat qui part à la guerre et qui se sépare de sa fiancée. Et en fait, la guerre va le faire changer. Et finalement, la seule chose qui ne va pas changer chez lui, c'est son amour, en fait. Tout ce que je suis en train de storyboarder, c'est les premiers plans où lui, il se prépare pour partir et où il va faire ses adieux. Et donc ça va être une séquence qui va être en miroir avec la séquence du retour où les deux personnages vont se retrouver, en fait. Ça passe aussi par beaucoup de moments où tu réfléchis au lieu de dessiner. Donc là, il faut que je réfléchisse à quoi faire, parce que sinon... du coup, faire plein de... Le but, c'est que les dessins, ils s'enchaînent entre eux et que chaque plan vienne amener au suivant. Donc ça peut pas être non plus que du dessin frénétique, quoi. Donc là, pour le moment, j'ai plus d'idées. Voilà. Le storyboard, c'est une sorte de contrat visuel avec soi-même et avec les autres aussi sur ce qu'on va faire. C'est une façon de mettre à plat un plan d'action. C'est particulièrement vrai en animation où il n'y a pas il n'y a pas de place pour improvisation. Une fois qu'on prend une décision, tout le monde doit être calé sur les mêmes informations. Dans l'animation, c'est très strict, donc il faut vraiment être très clair sur tous les niveaux de dessin, d'intention, d'animation, de mouvement, etc. Une femme qui pleurait. Et... Oh. Ah. Qu'est-ce qui est compliqué exactement en fait? C'est d'enchaîner les images les unes après les autres, oui? Qu'est-ce que tu poses réflexion? En fait, c'est d'arriver à faire passer tout ce qu'il y a à faire passer, mais en même temps que ce soit fluide et pas répétitif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il y a deux cadrages trop similaires, l'œil va s'ennuyer, mais en même temps, faut chercher à créer de la variété dans l'image en jouant sur les avant-plans,
les arrière-plans, en fait, c'est-à-dire que on va dire qu'il y a une notion à faire passer dans un plan, mais que ça se trouve, ce plan, il va pouvoir en faire passer deux s'il est mieux construit. Là, mettons, on peut passer de ça à ça, ou là, c'est-à-dire que là, il était en petit à la fin du plan. Là, on le récupère en gros plan, c'est plus marqué que si c'était là-dessus. Mais en parallèle, là, on verrait peut-être que l'amorce. On va dire, il faut s'imaginer un peu. Là, c'est la taille de l'écran. Ici, on n'aurait que l'amorce du mur, parce que là, il est dans l'encadreur de porte dans le plan d'avant. Donc là, on aurait un peu cette amorce-là et on verrait pas grand-chose du décor. Là, on verrait un peu plus. Et comme on est au début, c'est peut-être important de bien camper le décor pour qu'on n'ait pas des personnages qui flottent un peu n'importe où. On va dire qu'en les dessinant, ça devient concret. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'une image que tu as dans la tête, quand tu penses à la suivante, celle que tu as dans la tête, elle s'efface un peu. Tu l'as encore, mais c'est moins précis que tu as fait le dessin. Puis là, en un coup d'œil, tu repasses de l'une à l'autre. Parce que quand tu l'as dans la tête, quand tu dois trop faire tout l'enchaînement, si tu as tout juste dans la tête, c'est pas assez précis. Hé,